tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois de juin. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite, je le trouve très lumineux, très beau, très coloré. Je continue avec une petite carte du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et puis bien sûr une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, je vous montre la boîte. Allez, on va regarder la carte centrale qui va nous parler pour vous ce mois-ci de l'énergie principale. Et nous avons la belle carte du magicien. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel qu'il va falloir exploiter ce mois-ci pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on se lance dans une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, par exemple. On cherche les moyens d'améliorer sa vie matérielle. En tout cas, il y a cette notion de commencement, de nouveau début. Donc ici, tous les moyens d'action vous sont accordés, bien sûr, pour concrétiser tous vos projets. Vous avez tous les atouts en vous pour y arriver. Il suffit de prendre l'initiative, de se lancer et puis d'avoir confiance en soi également. Donc en tout cas, il y a des changements qui peuvent ici intervenir, assez positif, assez bénéfique pour vous, et puis surtout de nouvelles rencontres, qu'ils soient affectives ou amicales. Tout va bien, on communique avec spontanéité, avec légèreté. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a donc la carte du soleil, tout va bien, et la carte du renard. Alors bien sûr, pour ceux qui sont en couple, on s'épanouit dans sa vie affective, on est heureux, c'est l'amour avec un grand A. On est heureux ici, pourquoi pas de fonder une famille, un foyer. En tout cas, on évolue très agréablement. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chaleur humaine. On est prêt à partager ici son amour pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. En tout cas, on est heureux, on est joyeux. Ça parle de plaisir, de joie, d'amour, de réconciliation si jamais on s'est embrouillé un petit peu, des petites disputes. Donc là, pour les célibataires, il y a une belle rencontre. On se lance dans une nouvelle histoire d'amour, tout simplement. On peut rencontrer quelqu'un de beaucoup plus jeune que soi aussi. En tout cas, là, on fait de nouveaux projets. On élabore ici, on s'évade un peu par le mental. On s'imagine comment notre relation va évoluer dans 6 mois, 1 an. En tout cas, ça peut parler de déménagement également. On a envie maintenant pourquoi pas, d'acheter son bien immobilier, de fonder une famille, d'avoir des enfants. On se lance en tout cas dans une nouvelle histoire d'amour. C'est une belle rencontre et les échanges sont sincères, sont exprimés en tout cas avec sincérité et puis beaucoup d'amour. Alors avec le renard, on peut se montrer un petit peu prudent au départ. On est tout au début de la relation, on ne sait pas trop, même si on s'évade par le mental ou on s'imagine dans 6 mois, 1 an. Si la personne est plus jeune que vous, voilà, vous n'êtes pas sûr encore. Donc on se montre prudent dans les échanges pour l'instant, on ne se dévoile pas trop. En tout cas, il y a cette notion également d'une rencontre sérieuse. On a envie vraiment ici, avec la carte du soleil, on a envie de s'épanouir, d'être heureux, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une grande famille. Voilà, donc c'est très bien dans le domaine sentimental, voilà, et puis amical aussi, ça peut être de nouvelles rencontres sur le plan amical où on s'entend bien, on a les mêmes affinités. Donc, dans le domaine professionnel, maintenant, on a la papesse suivie de l'homme. Alors, l'homme, bien sûr, peut représenter un appui dans votre entourage, un soutien professionnel. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous soutenir, vous aider dans vos démarches, par exemple. Avec la papesse, de nouvelles structures qui sont à prévoir dans le domaine professionnel.
c'est de nouveaux horaires, une nouvelle organisation également dans les plannings, par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en préparation. Donc ici, on nous parle de sagesse et de réflexion avec la carte de la papesse. Hein. Elle observe sa vie professionnelle, elle étudie sa vie professionnelle, elle regarde où elle en est et vers quoi elle peut se diriger. Donc ici, il pourrait y avoir le commencement justement pour certains d'une nouvelle activité professionnelle. Hein. Il y a peut-être un entretien ici, vous avez donné votre curriculum vitae. Et puis ici, on vous, peut-être, il pourrait y avoir pour certains deux nouvelles démarches professionnelles. On commence une nouvelle activité, ça peut passer par un CDD, par exemple, un petit contrat. Ça peut parler de période d'essai. Ici, peut-être que vous avez l'intention de reprendre vos études, de vous lancer dans un stage, dans une formation pour justement l'obtention d'un diplôme à la clé. Hein. Donc là, vous avez peut-être l'appui de votre directeur, par exemple, d'une personne haut placée qui vous aide, qui vous soutient. C'est une préparation ici à l'oral, peut-être vous êtes en plein examen, hein, donc il pourrait y avoir ici un examen à l'écrit, mais également à l'oral. Donc avec la papesse, on étudie, on se prépare. On prépare son oral, on prépare ses écrits également. Donc en tout cas, il y a cette notion de début, de commencement également. On commence une nouvelle activité, on commence une formation, un stage et on se prépare à, par exemple, à continuer dans ses études, par exemple. Hein. En tout cas, il y a de très belles initiatives qui vont être prises également. Ici, vous pourriez obtenir un nouveau poste avec plus de responsabilités, par exemple. Donc, c'est très bien avec la carte du battleur, puisque ici, il y a de nouvelles possibilités d'avancement, de promotion également. Donc c'est très bien, il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être un nouveau grade, ça peut être un nouvel échelon, ça peut être un nouveau poste avec plus de responsabilités. Hein, il y a quelque chose ici qui est en préparation. Donc avec le magicien, vous avez les atouts en vous hein, pour manager une équipe, pour prendre plus de responsabilités, pour commencer, pour étudier également. Hein. Et puis surtout, prendre les initiatives. Mettez en avant vos compétences, ce que vous savez faire. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du fou ou du mât avec la carte ici du lys. Alors avec ici le fou, il y a beaucoup d'extravagance dans sa façon de gérer. Ça peut parler que l'argent circule, mais peut-être il est mal géré. C'est des dépenses coup de cœur, c'est des dépenses sur des coups de folie, par exemple. Hein. Attention à l'irresponsabilité, attention à la fuite des responsabilités. Ici, le mât, on ne compte pas. Voilà, on ne s'occupe pas de ses finances, voilà, on dépense, donc on pourrait se mettre parfois dans des difficultés hein, matérielles, financières, parce qu'on n'est pas assez consciencieux, par exemple. Hein. Donc, voilà, un peu... comment dire, ça parle de liberté, vous voyez, quand on ne gère pas, on ne compte pas, et puis on verra bien. En tout cas, il y a cette notion de se faire plaisir et puis de se laisser tenter par des sorties, par des coups de folie. Alors, ici, le lys nous parle malgré tout de gestion plus saine. Ici, ça pourrait être, par exemple, votre banquier qui vous accorde plus de liberté, un découvert plus important, par exemple. C'est le banquier qui vous conseille dans votre gestion également. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Avec le lys, en tout cas, on va retrouver de la sérénité, de la tranquillité d'esprit au niveau de la gestion matérielle et financière. Surtout que vous avez le battleur. Ici, avec le magicien, vous avez les capacités, les moyens de retrouver plus de stabilité dans votre finance. Ici, vous avez un potentiel, quelque chose que vous savez mettre en avant. Vous avez l'idée pour améliorer
votre vie financière. Vous avez les capacités également physiques, c'est-à-dire que vous avez un savoir-faire. Vous savez par exemple bricoler, vous savez, je sais pas moi, vous réparez les voitures, vous savez coudre, vous savez peindre, voilà. Vous avez des atouts en vous qui vous permettent d'utiliser et pour arrondir les fins de mois par exemple. C'est les initiatives que vous allez prendre également pour redresser ici votre vie matérielle et financière et de retrouver en tout cas une certaine sérénité d'esprit. Donc là ici au niveau financier avec le magicien on trouve les moyens d'améliorer ces conditions. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte de la lune suivi du cavalier. Donc là, c'est des nouvelles qui arrivent. Donc, suivant les nouvelles, il pourrait y avoir un peu de morosité. C'est de la fatigue passagère, une baisse de morale. Voilà, il pourrait y avoir des hauts et des bas, par exemple. Ça peut être des changements d'humeur. On se lève le matin, on est joyeux, on est bien, on a beaucoup d'idées. Et puis, peut-être qu'une heure après, on est un peu plus, on ressent de la fatigue, on se sent... Ça peut représenter une baisse de morale, en tout cas. Donc, ça peut être suivant les nouvelles également. Il y a des nouvelles de votre entourage, ça peut être la famille, les amis, suivant les nouvelles, bon ben, il y a des nouvelles ou joyeuses ou un petit peu plus compliquées. Ici, c'est les ressentis, c'est l'intuition, donc il faut vous focaliser sur vos émotions. Essayez de les canaliser, par exemple. Besoin aussi de, par exemple... c'est des nouvelles, c'est des invitations. Il y a peut-être la famille qui va vous rendre visite ou c'est vous qui allez vous déplacer, rendre visite à quelqu'un de la famille. C'est des petits déplacements au bord de l'eau également qui vous font beaucoup de bien. Donc ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être la mer. En tout cas, l'eau vous ressource intérieurement. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. Je l'ai préparée parce que je l'avais. C'est la calcédoine bleue. Regardez cette carte comme elle est belle. Qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. C'est parfois avec la lune, c'est possible qu'il y a des non-dits par exemple et que vous allez avoir besoin ce mois-ci de vous exprimer. Alors je vais vous lire son message. Alors, la calcédoine. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur, car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différentes modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique. Et ne bloquez pas l'expression de votre être. Il pourrait y avoir ici une nouvelle façon de vous exprimer au niveau artistique. La lune, elle représente justement ce côté artistique. C'est l'imagination, c'est les rêves, c'est votre côté créatif. Donc, vous pourriez vous exprimer, par exemple, en dessinant, en créant. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous qui allez annoncer à votre entourage que maintenant, vous allez vous exprimer, voilà, je sais pas moi, en faisant vous exprimer, en créant, en cousant, en créant de jolis vêtements ou en créant des bijoux, par exemple. Voilà, vous pouvez commencer aussi, par exemple... travailler en faisant comme du yoga, vous allez méditer, peut-être aussi de vous tourner vers tout ce qui est occulte, vers tout ce qui est voyance également, la possibilité ici, pourquoi pas.
vous vous sentez attiré par les cartes, par exemple, hein, et vous avez envie d'acheter votre premier oracle, votre premier tarot, parce que vous sentez que vous êtes attiré par ça, ça vous plaît, hein, c'est votre intuition intérieure qui vous guide vers ça. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit. C'est le cerf ce mois-ci. Je suis force, majesté et masculinité. Voilà le message pour vous les vierges ce mois-ci. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker également. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!